Nous sommes en faillite totale. Le pays est totalement ruiné, évidemment. Je pense que nous n'avons jamais été aussi dépendants de l'État français qu'aujourd'hui. Notre autonomie est morte, nous sommes en incapacité de la financer. Donc nous n'avons plus les moyens aujourd'hui de financer nos politiques publiques et se pose même la question du salaire des fonctionnaires sur toute l'année. Je ne suis pas là pour vous mentir, je ne suis pas là pour vous dire que tout va bien et que tout va repartir comme en 40. Ce n'est pas vrai. On est en difficulté. Et je pense qu'il va falloir aussi bien vous que nous et chacun là où il est, il va falloir qu'on soit encore plus résilient, parce que vous l'êtes déjà, mais encore plus résilient qu'auparavant. Je pense que nous n'avons jamais connu, même avec la crise du nickel des dernières années, un tel cataclysme économique. Et aujourd'hui, les collectivités calédoniennes, financièrement, sont incapables d'y faire face. Il n'y a que l'État qui pourra nous aider. Il n'y a qu'une solution politique, évidemment, qui peut solutionner tout ça et permettre à la Calédonie d'être apaisée et de repartir d'un bon pied. Vous connaissez tous mes positions, il n'y a pas de secret ici. Moi, je considère que tant qu'on laisse le lead politique dans le mouvement indépendantiste aux plus extrémistes, on n'y arrivera pas. Vous avez tous entendu les discours politiques qui ont été prononcés par le président de l'Union calédonienne ces derniers temps. Ça ne va pas aider. Je vous parle de ça parce que c'est directement lié à l'économie. Quand il y a de la stabilité politique, il y a du développement économique, évidemment. Donc je ne fais pas de propagande, je dis juste le contexte. Vous pouvez compter sur nous, évidemment, pour apaiser la situation, essayer de trouver des solutions, essayer de trouver des équilibres, essayer de trouver des schémas nouveaux qui pourraient nous sortir de la nasse dans laquelle on est. Par contre, je vous le dis clairement, on ne pourra pas trouver d'accord avec la CCAT, par exemple. C'est pas possible, parce qu'ils ne sont pas dans une logique comme ça. Ils ne sont pas dans cette logique-là. C'est une guerre d'indépendance qu'ils mènent, et parfois, quand il y a une volonté de détruire en face, la diplomatie ne fonctionne pas non plus. Voilà. Donc on est un peu dans ce contexte-là, nous, à notre niveau. C'est-à-dire avec ceux qui ont protégé Nimbo et à qui vous avez travaillé, nous on est dans la même logique. Avec ceux qui veulent, même s'ils sont indépendantistes, même s'ils ont des idées différentes, avec ceux qui veulent construire, on est là pour construire comme vous. Et puis ceux qui veulent venir politiquement avec des pick-up et tout faire péter, vous savez quoi, on fait des barrages aussi. Voilà. Donc on est finalement assez... On essaie d'être juste dans notre positionnement, on essaie d'être juste. Moi je ne mets pas tout le monde dans le même sac, c'est pas tous des terroristes, c'est pas tous des racistes, c'est pas tous des gens qui veulent détruire, au contraire. Mais il n'y a pas non plus que des gentils, voilà. Et donc il faut travailler avec les gentils et combattre les méchants. En gros, si je devais résumer les choses, donc voilà. Et donc on fera en sorte avec l'État et avec tous ceux qui nous accompagnent de faire en sorte qu'à la fin de l'histoire, les gentils gagnent. Des deux côtés pour qu'on puisse reconstruire la Nouvelle-Calédonie, parce que vous savez, moi je ne partirai pas, je suis né là, j'ai grandi là, mes enfants sont là. Je considère qu'on est plus que légitime ici parce qu'on l'a construit le pays. Voilà. Moi, je crois que c'était important de venir à Nimbo parce que, en fait, Nimbo, c'est des chefs d'entreprise qui ont été attaqués par les émeutiers et qui se sont protégés eux-mêmes, dont une partie était aussi indépendantiste. Donc en fait, c'est un condensé de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie à Nimbo. C'est-à-dire qu'on a des émeutiers fous furieux qui ont attaqué ce qui fait vivre la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire ces entreprises. Et en fait, les chefs d'entreprise ont protégé leur usine avec leurs salariés et une partie de la population locale qui ne voulait pas voir disparaître finalement ce poumon économique. Donc ils ont vécu quelque chose de terrible. Je tenais à venir les saluer et puis à leur donner de l'information, à recueillir leurs sentiments et à leur dire qu'on serait à leur côté pour les aider à reconstruire, pour les aider à se protéger. Donc c'était l'objet de ma venue et puis je crois que l'accueil a été bien pris parce que j'ai pas vu aujourd'hui de gens critiques ou mécontents et je vois des gens qui veulent reconstruire et repartir du bon pied, donc on va les aider.